Alors bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Zenza, c'est pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite compo miracle en HDV7 sur moi. Donc le full dragon, plusieurs connaissent, mais aujourd'hui je vais vous apprendre vraiment comment bien la gérer. Donc moi je vous conseille de la jouer aux 3 foudres pour aller chercher la première anti-aérien très facilement. J'ai essayé d'aller chercher le souffleur d'air, malheureusement il était de niveau max, donc ça n'a pas passé. Mais justement on peut voir qu'on peut taper vraiment des gros villages avec ça. J'étais peut-être un peu ambitieux d'aller chercher un AGV9, mais on peut voir que quand même ça va faire un pas pire boulot. Donc là j'ai essayé d'envoyer la première ligne de dragons. Donc je vous conseille toujours d'envoyer une première ligne et de garder 3 dragons. Donc là j'ai arrêté de les envoyer à gauche, les 3 dragons d'après, mais malheureusement j'ai mis ce clic et c'est parti à droite. Et donc ensuite dans le château de clan je vous conseille des ballons ou les dragons. Mais un dragon en fait, un dragon de niveau 3 ou 4 pour que ça vaille la peine. Donc essayez de dans des bons clans parce que ça peut être utile en rush ou en GDC. Comme moi je vais essayer un rush master avec cette technique quand je serai HDV7 maxé. Donc sinon si vous avez des ballons dans le château de clan, je vous conseille de les envoyer un peu plus tôt que moi parce que je les ai envoyés très tardivement. Et je crois que ça m'a coûté l'HDV que j'aurais pu aller chercher si les ballons auraient détruit l'Arkix et la Tesla au lieu de partir sur les côtés. Donc ça c'est un peu dommage. Donc finalement en fin de gameplay, j'ai décidé d'aller rater avec les 5 serviteurs et les 10 archers qui me restaient. Si vous avez 200 places, parce que je n'ai que 195 places, il faut savoir, si vous avez 200 places, je vous conseille de la jouer avec 9 dragons et 10 serviteurs, donc ça va beaucoup mieux. Et donc là j'ai un petit roi de niveau 1 qui va faire plaisir. Si vous avez le roi niveau 5, ça va passer encore plus facilement. Donc je suis même pas HDV7 maxé et on peut voir que je peux taper vraiment des gros HDV. Donc il faut juste vraiment gérer la technique et bien jouer avec. Donc on va passer sur le deuxième gameplay sur ma HDV8 quasiment maxé. Donc ça va être beaucoup plus facile évidemment. Donc là juste fin de replay. On va chercher 10 trophées mais bon on s'en fout vu qu'on est en farm. Donc là j'ai regardé le village, il y avait un ancien amélioration, donc ça c'est bien. J'ai décidé que j'allais attaquer vers le haut. C'était le plus facile à faire pour viser le 12 étoiles et aller chercher le plus d'élixir possible parce que je voulais que ce soit rentable vu que je suis en farm. Et donc évidemment la petite ligne pour commencer. Et ensuite on s'en garde toujours 3 dragons pour la fin que là je viens d'envoyer au centre pour aller vers l'endroit où on veut quand ça va être déblayé. Là malheureusement j'ai envoyé les serviteurs et j'aurais pas dû parce que j'aurais dû faire les cabines d'ouvriers sur les côtés. On va le voir que c'était très utile en fin d'attaque. Donc là on peut voir que quand il n'y a pas beaucoup d'anti-aériennes comme ça, les dragons, pardonnez-moi, avancent très facilement dans le village. Donc là dans le château de clan j'avais des troupes spéciales en fait qui n'étaient pas les bonnes troupes pour une attaque au dragon. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas déployées directement. Je les ai déployées juste ici avec le roi pour aller vers le centre parce que je pensais que là l'HDV ne serait pas pris. Mais heureusement oui, par un peu de chance. Donc je me disais quand même que je pourrais chercher l'élixir mort, donc il resterait pas mal. Il restait quand même 700 d'élixirs morts. Donc le roi et les Valkyries que j'avais dans le château de clan, Valkyrie très bonne en défense, mais je ne vous conseille vraiment pas du tout avec une attaque au dragon. Donc là on fait le petit déblayage de fin. On peut voir que ça ne pourra pas passer en 3 étoiles malheureusement. Si j'avais eu des bonnes troupes de château de clan et le roi niveau 5, ça aurait, et 200 places aussi, c'est sûr que ça aurait passé. Donc ça c'est dommage parce qu'en HDV7 c'est quand même bien de savoir qu'on peut taper des HDV8 comme ça 3 étoiles ou presque. Donc là manque de temps, donc c'est vraiment dommage. Mais ça reste un très beau gameplay avec beaucoup de ressources à la clé. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cette technique qui va vous permettre de monter très haut en trophée et d'être très bon en GDC. Je vous dis ciao, à la prochaine.